Tropicana est coupable. Commençons par là. Pas de suspense, pas de montée en puissance lente. La marque qui a bâti son empire sur la promesse de jus d'orange frais a trahi ses clients. Il ne s'agit pas seulement d'un mauvais logo, c'est l'histoire d'une rupture fondamentale de la confiance. C'est l'histoire d'une entreprise enivrée par son succès. Abonne-toi si tu veux comprendre ce qu'on ne t'explique jamais sur les grandes marques. Ils ont pris quelque chose de familier, ils ont pris quelque chose de fiable, ils ont pris quelque chose que des millions prenaient sans hésiter. Ils l'ont rendu méconnaissable, exprès. Et le coup a été immédiat, brutal, auto-infligé. Pensez-y, ce simple carton de jus d'orange, c'est plus qu'une boisson, c'est un rituel, c'est le bruit de fond de votre routine matinale, c'est ce que vous versez à vos enfants avant l'école. Tropicana vendait de la fiabilité. Puis, un jour, ils ont rompu cette promesse. Ce fut une erreur de calcul stupéfiante. Un coup de force d'entreprise qui a eu un retour de bâton spectaculaire. La colère était justifiée. Imaginez votre café préféré. Du jour au lendemain, ils ont changé le nom. Ils ont changé le logo. Ils ont changé les tasses. Ils ont changé la disposition. Les acheteurs se tenaient dans l'allée, confus et frustrés. Ils se sont sentis trompés. Leur loyauté s'est évaporée. La marque est devenue un casse-tête qu'on n'a pas le temps de résoudre. L'échec est étudié dans les écoles de commerce. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'arrogance. Une déconnexion du consommateur. Une dévotion servile à la logique du conseil d'administration. Pour comprendre l'ampleur de cet échec, il faut comprendre ce que Tropicana vendait réellement. Il ne s'agissait jamais seulement du liquide à l'intérieur du carton. Il s'agissait d'un ensemble de signaux, d'un langage visuel qui communiquait une promesse très spécifique. Cette promesse, c'était la fraîcheur, le naturel. Une image simple, une orange, avec une paille rayée rouge et blanc. Cette paille n'était pas seulement un logo, c'était un raccourci mental. Dans le chaos visuel d'un supermarché moderne, nos cerveaux ont besoin de ces raccourcis. Nous n'avons pas le temps de lire chaque étiquette, comparer chaque liste d'ingrédients, peser chaque marque. Nous balayons, nous reconnaissons, nous attrapons. L'emballage Tropicana était une leçon magistrale d'indices visuels indissociables d'un attribut. La paille signifiait frais. La carafe signifiait Tropicana. Un phare de confiance, visible à 3 mètres. L'emballage n'est pas une toile pour l'expression artistique. C'est un outil de communication, un contrat. Chaque élément, la forme, la typographie, l'imagerie, les couleurs, est une clause de ce contrat. Le contrat Tropicana était clair. Je suis le jus d'orange frais et de haute qualité que vous connaissez et en qui vous avez confiance. Tropicana est fondé en 1947 par Anthony T. Rossi, à Bradenton, en Floride. Vendre du jus à grande échelle, ce n'est pas romantique. C'est un cauchemar logistique. Le jus se dégrade, il s'oxyde, il perd son goût. Le froid coûte cher et distribuer loin est difficile. Dans les années 1950, une innovation de pasteurisation permet un jus réfrigéré à grande échelle. Tuer les bactéries sans cuire le jus, emballer en stérile, expédier loin, garder le goût. Tropicana devient une entreprise de procédés. Pur Premium devient un symbole. Un goût proche du fraîchement pressé, livré de manière constante, du luxe pressé à la main, au basique quotidien, pour des millions. Le pouvoir venait d'un avantage technologique réel. Le slogan n'était pas que du marketing, c'était rendu possible par le procédé. L'entreprise a oublié que son image reposait sur une innovation tangible, pas sur une tendance. La marque est devenue une promesse de goût et de qualité à chaque ouverture. C'est cet héritage qui a été mis en péril. Ici, la marque n'est pas héroïque, elle est contestable. Le 9 janvier 2009, l'impensable s'est produit. Tropicana a déployé un nouveau design d'emballage radical. Le projet était dirigé par le célèbre et controversé designer Peter Arnell. L'orange emblématique avec la paille, disparu, remplacé par des photos génériques. Le logo familier, retourné, aminci. Un pack devenu austère, quasi marque de distributeur. La réaction a été rapide et viscérale. Beaucoup ne retrouvaient même plus leur jus en rayon. 20% de ventes en moins en 2 mois. 30 millions de dollars partis en fumée. Sans compter 35 millions pour la refonte et la campagne. En moins de 2 mois, revirement humiliant, retour à l'ancien emballage. L'équipe avait négligé le lien émotionnel. Ils avaient strippé ce que les gens faisaient en confiance. Une étude de cas légendaire. PepsiCo achète Tropicana en 1998 pour 3,3 milliards. 23 ans plus tard, ils revendent la majorité pour 3,3 milliards. Ils gardent 39%, sans contrôler. Le marché a changé.
Le healthy d'hier est devenu suspect. C'est ici que le doute s'installe. 7e section. L'histoire se répète. La crise de la forme et de la fonction de 2024. On pourrait penser qu'après le fiasco de 2009, on aurait tort. Sous la nouvelle co-entreprise, Tropicana modifie sa bouteille. Abandon de la carafe au bouchon couronne pour une bouteille générique. De 52 onces à 46, shrinkflation. Les consommateurs l'ont remarqué et l'ont dit. 13% préfèrent le nouveau versus 31% l'ancienne carafe. Refonte classée dans les 10% les plus faibles. Perte d'avantages fonctionnels. Plus dur à saisir, à verser. 4 points de part au profit de Simply Orange. Les experts pointent à la structure propriétaire. Améliorer les marges rapidement. Une carafe moulée sur mesure coûte plus cher qu'une bouteille standard. Quelques centimes économisés par unité, des millions sur volume. Décision dictée par des chiffres, pas par l'attachement. La logique financière à court terme triomphe de la santé de marque. Section 8, le tournant, stupidity ou stratégie. Un échec en 2009, une perte en 2024, schéma d'erreur ou autre chose. Suspendons le procès et considérons l'alternative, l'intention. Moderniser, clarifier, attirer une nouvelle génération. Sur papier, la logique est persuasive. L'erreur, sous-estimer les atouts distinctifs. L'élégance est devenue anonymat. On courtise l'hypothétique, on oublie le fidèle. La marque est simultanément émotion et actif. Les besoins entrent en conflit. En 2024, ce n'était pas une modernisation mal avisée, c'était une optimisation des marges. Section 10. La question troublante. Victime de l'orgueil ou du temps, Tropicana n'est pas mort. Il se trouve toujours dans des millions de réfrigérateurs. Erreur catastrophique en 2009. Sous-estimer l'iconographie. Erreur cynique en 2024. Coupé par les coûts. Le froid calcul de la finance a dicté la relation avec les clients. Mais l'histoire est aussi sur le temps. D'un héros de la santé à un méchant du sucre. Force d'hier, faiblesse d'aujourd'hui. Sa force est devenue sa faiblesse. Décisions qui ressemblent à de l'arrogance. Ou gesticulation d'un géant qui s'adapte. Crime ou tragédie. La vérité est, les deux. Pensez aux marques que vous faites confiance. Laquelle marche sur la même corde raide? Laquelle est à un mauvais relooking de briser votre confiance? Dites-le nous. Quelle marque devrait être accusée ensuite?